Tunde kakwada, kopua venero kakwada, kotunda nendauro kakwada, kotunda nisuri kakwada, kakwada, kotuma venere. Wai kotuma venere. Kakwada, kotuma venere wai. Sita kotuma venere. Kakwada, kotuma venere. Wai kotuma venere. Kakwada, kotuma venere wai. Sita kotuma venere. Nous intervenons à Toumousséni dans le cadre d'un projet Wagrinova. Le projet en fait vise l'intensification et la diversification des cultures suivant un processus de conception en fait basé sur l'identification des contraintes limitant la productivité sur les systèmes de culture irrigués et de bas-fonds. Voilà, donc au niveau de Toumousséni, nous sommes partis d'une étude diagnostique pour caractériser les différentes contraintes qui limitent la productivité au niveau de ce bas-fond. Alors donc à l'issue des études d'identification des contraintes par des focus group et des entretiens avec les producteurs, il est ressorti un certain nombre de contraintes telles que les problèmes d'eau dus aux caprices pluviométriques qu'on a actuellement. Il y a également un problème au niveau des pratiques culturelles telles que la mise en place, l'entretien. Et pour ce faire, basé sur ces différentes contraintes identifiées, nous avons entrepris depuis 2 ans maintenant des actions sur le terrain en vue d'identifier quelques technologies à proposer aux producteurs. Alors, comme technologie qu'on propose aux producteurs, il y a en fait les variétés adaptées aux conditions climatiques précaires actuellement. Donc nous avons proposé des variétés d'un cycle assez court, de 90 à 95 jours, de façon à pouvoir caler le cycle variétal avec voilà, les déficits pluviométriques actuels. Nous avons également proposé des technologies telles que la gestion de la fertilité des sols, parce qu'on se rend compte que la fertilisation n'est pas appliquée au niveau des producteurs. Et voilà, donc comme pratique de fertilisation, nous leur avons proposé de tester l'utilisation des engrais minéraux tels que le NPK et l'urée sous 2 formes, à travers l'urée simple et l'urée super granulée. Voilà. Donc actuellement nous sommes à l'étape de démonstration, de mise en échelle en fait de ces technologies avec les producteurs de façon participative. Alors donc nous avons retenu 6 producteurs au niveau du bas-fond de Toumousséni pour abriter les tests de démonstration. Nous sommes aujourd'hui sur la 2e parcelle de démonstration. La démonstration se fait sur 500 mètres carrés, divisée en 2. La première moitié recevra en fait la variété adaptée qu'on leur a proposée avec la fumée minérale à base de NPK et d'urée simple. La deuxième moitié, l'urée simple sera remplacée par l'urée super granulée. Nous voyons déjà quelques différences, déjà en termes de mise en place de la culture par rapport aux pratiques des producteurs. Parce que déjà au niveau des parcelles paysannes, nous voyons que la mise en place, le riz est mis en place généralement par semis à la volée, pratiquement sur 90%. Chez 90% des producteurs, le semis est fait à la volée. Alors que pour cette démonstration, comme vous pouvez voir derrière moi, la démonstration est en train d'être sémée, c'est-à-dire le semis sera fait à 3 grains par poquet et plus tard on va faire un démarrage à un plant par poquet. Donc déjà c'est une grande différence avec ce qu'on rencontre au niveau des producteurs. Également sur le plan de travail du sol, on se rend compte également qu'il y a une différence parce que déjà au niveau des démonstrations, les sols sont bien travaillés, bien planés, alors qu'au niveau des pratiques paysannes, déjà,
Après le labour, directement, le riz est versé. Voilà, à la volée parmi les mottes de terre. Et bon, voilà, déjà le lit en fait qui reçoit les plants sont un peu différents par rapport à ce qu'on leur propose au niveau de cette démonstration. Également, ce qui va différer plus tard, c'est en fait la gestion de la fertilité, comme je le disais tantôt, parce que immédiatement après la levée, directement on aura du NPK, en fumier de fond qu'on appliquera à la dose de 200 kg à l'hectare, et 10 jours après, on aura l'application de l'urée simple à la dose de 150 kg par hectare sur les parcelles qui vont recevoir l'urée simple, et l'urée super granulée à la dose de 72 kg à l'hectare, parce que disons que la démonstration, le semis est fait à 25 cm entre les lignes, entre les bouquets, ce qui nous donnera 72 kg à l'hectare pour l'urée super granulée. Donc voilà déjà quelques différences qu'on remarque, voilà, entre la démonstration et puis les parcelles des producteurs. Il y a une grande différence entre la démonstration et nos propres pratiques. Nous semons à la volée pendant que la démonstration est semée en poquet. À l'évaluation de la récolte, nous pourrions tirer des conclusions. Sinon que la mise en place chez nous se fait par semer à la volée. Mais vous proposez une autre manière de mise en place que nous évaluerons. Si nous avons de bons résultats après la récolte, c'est sûr que nous proposerons cette pratique aux producteurs du Bas-Fond. Mais on n'en voudra pas à ceux qui ne pourront pas adopter ces pratiques. Cette pratique sera avantageuse pour nous, car nous pourrons nous déplacer dans le champ. Par contre, dans nos propres champs, avec le déplacement, les plants de riz vont se casser. Dans les parcelles de démonstration, par contre, le déplacement sera facilité avec l'aliment des plants. Tout le monde ici présent partage notre point de vue. Nous cherchons tous la connaissance. Si nous avons réellement de bons résultats avec ces démonstrations, nous ferons appel au reste du village pour se joindre à nous. Pour ceux qui accepteront, ça sera vraiment bénéfique pour eux comme pour nous. Kakwada,